Hey, bonjour mes Capricornes, nous revoilà, nous revoilou, nous sommes partis pour votre tirage 100% sentimental, comme promis. Dans vos énergies générales, vous avez été très nombreux à commenter, à liker, à partager. Alors ça parle pas, écoutez, vous en prenez, vous en laissez, c'est du divertissement. Moi je vous propose de faire un tirage de la manière suivante. Vous connaissez la chaîne sans complaisance. Nourrir les égos, ce n'est pas mon objectif. Donc, si vous voulez vraiment savoir qui va rentrer dans votre vie, déjà apprenez à mieux vous connaître, à mieux vous respecter, à poser des limites, à plus faire entrer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Et peut-être que vous allez voir que ça va changer. On aura peut-être de meilleures relations affectives et sentimentales devant le miroir et après, en face, welcome. Alors, on va travailler de la manière suivante. Des tarots, des oracles, le passé, le présent, l'avenir, à venir. Donc on va faire un premier trimestre 2025 parce qu'il est hors de question de faire pour un mois. Je trouve ça pas productif, ça c'est ma façon de penser et de voir les choses. Donc c'est mieux quand même de savoir que si on rencontre quelqu'un, il se peut que ça évolue. Ça évolue pas en 2 jours et demi, sinon c'est pas les mêmes attentes. Alors c'est un tirage interdit au moins de 18 ans parce que je vais utiliser un tarot qui s'appelle le tarot de la magie sexuelle avec des images que je vais devoir planquer parfois parce que la censure existe malgré tout. Pourtant, la vie sexuelle et la vie intime fait partie de l'être humain. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, on s'en fout. On va aller voir des fantasmes, on va aller voir des pulsions, on va aller voir ce qu'il y a en face de vous. Ça peut être votre vision de l'amour ou réellement des gens dans la matière. Ok? Vous êtes prêts? Are you ready? Let's go. Allez, qui était le Capricorne ici? Allez voir l'ascendant et le lunaire et le vénusien. Quitte à passer du temps pour déconner ensemble sur YouTube, autant que ce soit productif, que vous en tiriez quelque chose. Et puis s'il n'y a rien à en tirer, vous aurez passé quelques minutes à rigoler avec moi. Rigoler ou pas, certains ont ri, d'autres ont ri jaune. Allez, d'où vous venez en amour? Le 9 de coupe. Ok, mais vous êtes quelqu'un qui aimait les plaisirs de la table, les plaisirs de la vie, le plaisir de partager avec les autres ou pas. Vous aimez vous prendre en selfie au restaurant, je sais pas. Il y a un côté comme ça, je me montre au regard des autres, je montre aux autres mes gourmandises, mes petits péchés mignons. J'ai pas peur de me dévoiler. Dans le passé, j'entends, vous étiez quelqu'un qui était relativement bien mis en valeur, qui était assez épicurien, qui aimait partager. Voilà un petit peu qui était mon Capricorne. Alors que vous soyez gourmand ou gourmande, c'est plus le taureau dans les signes de terre, dans les 3 là, taureau, vierge, Capricorne. C'est plus le taureau qui a un petit côté comme ça gourmandise. Il va venir vous aider en cuisine, mais parce qu'il va pouvoir goûter en même temps. Le Capricorne, il peut être gourmand. Après, c'est pas un signe qui vous définit, mais je peux avoir des gourmands et des gourmandes en amour qui aimaient profiter de manière voluptueuse, aimaient aller au restaurant, aimaient sortir, aimaient être mis en valeur par l'autre. Le Capricorne, femme ou homme, est un architecte. Il construit, il bâtit son avenir, il est très axé sur le travail, la réussite sociale. C'est le stéréotype, c'est l'archétype du signe. Vous n'êtes pas tous comme ça. Et, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas de ma famille. Donc ne me tapez pas dessus, je vous donne l'archétype du signe. Il aime bien les bons restaurants, les belles sorties. Il est un peu comme le lion, le beau, le luxe, l'agréable, le côté matériel. Il aime la qualité. Voilà. C'est pas la quantité qui va le faire kiffer, le Capricorne, c'est la qualité. Donc on peut avoir des gens qui ont vécu des relations amoureuses de manière qualitative, avec des excès, avec des abondances d'amour, des excès d'amour, allons savoir, de passion. Pourquoi pas? Ok. Ça, c'était le passé. Pour l'instant, rien de négatif. J'ai envie de dire que chacun est gourmand et gourmande de son intimité avec qui il veut. Pourquoi pas? Là, on avait quoi? Un 5 d'épée. On a des coupes, on a de l'affection, de l'amour, de l'image de soi, de terminer quelque chose de bien. De terminer quelque chose de bien, n'importe quoi. Ouais, là, c'est le 5 d'épée. On tranche. Alors, très clairement, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Le 5 d'épée, c'est une carte de dualité. C'est une carte de, il y a eu un avant, il y aura un après, c'est une carte de changement. On tranche, on coupe. Alors, on coupe avec les excès. Les excès dans la vie sentimentale, ça peut être les fantasmes, la vie rêvée. On a désiré une personne qui nous amène richesse comme nous, qui est comme nous. On aurait bien aimé avoir quelqu'un comme nous, ou alors ça a été quelqu'un de trop gourmand ou gourmande de la vie, quelqu'un qui vous a mis dans l'insécurité financière, dans l'abondance peut-être. Des personnes
pas fiable, c'est pas gentil parce qu'on n'est pas dans le jugement de valeur, mais peut-être que vous êtes un Capricorne fiable, sérieux, travailleur, rigide, la structure. Et en face de vous, on avait des espèces de gourmands de la vie, des gourmands de chair, hein, des gourmands de table, gourmands de chair, des gens qui sont très portés sur l'abondance, l'abondance, l'abondance. Et là, dans le passé, vous, il a fallu trancher, il a fallu couper avec des excès de passion, comprendre que la passion c'est bien, mais la routine, ben, comme tout le monde, elle s'installe, la vraie vie, la vraie réalité. Il y a peut-être des gens qui ont rêvé leur vie amoureuse, qu'ils avaient imaginé différemment de ce qu'ils ont vécu. Bah ouais, la réalité elle est quand même beaucoup plus dégueulasse que dans les rêves et dans les livres et les films. Hein. Les histoires d'amour, c'est tout beau quand c'est dans le multiverse. Par contre, dans la réalité, c'est pas compliqué parfois. Là, on a tranché avec quelque chose de trop. On a coupé avec un trop de trop. Ok. Vous étiez en miroir avec quoi ou avec qui dans le passé? On a tranché net. Hein. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Hein. Vous n'aviez pas les mêmes besoins. Vous avez évolué. Ben, en même temps, ça c'est logique. Hein. Ce n'est pas divinatoire. Hein. Tout le monde évolue de 20 à 40 à 60. On n'a plus les mêmes envies, les mêmes besoins en amour. Hein. C'est évident. Hein, la passion, elle s'estompe au bout de 20 ans de mariage. Certaines, non. D'autres, métro, boulot, dodo, enfants, facture, belle famille, famille. Vous étiez en miroir avec quoi? Hein, vous vous sentiez vachement seul, vachement isolé. Comme si vous n'arriviez pas à, malgré les nombreuses rencontres que vous avez peut-être faites, vous n'arriviez jamais à savoir vraiment ce que vous vouliez. Vous n'arriviez jamais à rencontrer les personnes qui correspondaient à l'image que vous aviez de l'amour, de l'autre, du conjoint, du couple. Des insatisfaits, des boulimiques de l'amour. C'est fort hein, ce que je dis là. Hein. Des boulimiques de l'amour, toujours plus. Il fallait que ce soit toujours mieux, toujours plus. Il fallait rencontrer quelqu'un de toujours mieux, toujours à la hauteur. Vous étiez à la recherche, vous aviez une idéologie d'une personne à mettre sur un piédestal. Vous mettiez peut-être les autres sur un piédestal pour être connu et reconnu, comme quand une petite fille cherche le père malgré toutes ses rencontres amoureuses, parce qu'elle a été rejetée, abandonnée, humiliée par son propre père, hein, celui qui lui a donné la vie. Et du coup, on a une vision un peu erronée, et on a tendance à mettre les gens sur un piédestal, à idéaliser les personnes, et quand on les connaît pour de vrai, ben, ils ont des qualités, ils ont des défauts, et du coup, il y avait cette espèce de boulimie, hein, de rechercher toujours le mieux, le must pour nous. Ok, d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le conçois, mais il y a déjà 2-3 messages qui ont dû vous parler, si ça ne vous parle pas, allez voir les autres signes. Mais là, on peut avoir des gens qui se sont retrouvés toujours très seuls et déçus de cette abondance qu'ils avaient à donner, et en face, ils ne recevaient jamais assez. Ici, je peux avoir des gens qui ont aimé des personnes, et ce n'était pas réciproque. Et on se sentait toujours abandonné. Vous savez, quand je reprends l'exemple de la petite fille abandonnée par le père, ce n'est pas de la psychologie de comptoir, hein, c'est souvent vrai dans la matière, vous le savez, vous connaissez tous mon métier. Ici, je peux avoir des personnes qui vont inconsciemment aller toujours chercher des personnes qui ne leur rendront jamais leur amour, qui ne diront jamais oui, parce qu'on va inconsciemment aller chercher à revivre le rejet et l'abandon, parce qu'on n'a toujours connu que ça. Et oui, c'est inconscient, mais on va toujours chercher la personne qui aura une emprise sur nous. On va rechercher l'idéal du père. Le père idéal, hein, c'est tout bêtement un Oedipe. Hein. On fait son Oedipe à travers ses histoires amoureuses pour rejouer l'histoire avec le père. Ça peut, hein, pas tout le monde. Hein. Ok. Après, il faut avoir l'honnêteté et le courage de dire ok, c'est ça. Hein. Si vous avez trop d'ego et que ça ne vous parle pas et que ça vous énerve, je suis navrée, mais demandez-vous pourquoi. Le masque. Le masque, c'est solaire, lunaire. Je suis très enflammée, très boulimique, très joyeuse, très joyeuse. Je veux partager, je veux vivre de l'abondance amoureuse. Mais quand je suis toute seule, le trouble psychique un peu, quoi, le côté névrose. Alors,
C'est pas un gros mot, la névrose, on est tous un peu névrosés, hein, mais il y a vraiment ce côté anxiété, stress, pas à l'aise, des troubles de l'humeur, un jour je veux, un jour je veux pas, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas qui on veut, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec les uns, on flirte pas. Beaucoup d'indécisions dans vos vies amoureuses par le passé. Il peut y avoir eu des histoires très belles, mais qui sont toujours terminées, où vous vous sentiez toujours seul dans un couple. Hein. On peut être en couple et se sentir très seul. Il y a le masque, hein. Dans votre passé, il y a eu des masques. Hein. On verra aujourd'hui s'ils sont tombés, les masques. Mais d'un point de vue mystique love, là, mystérieux, là, vous étiez en face de qui ou de quoi, là? Oh là là, les Capricornes, dis donc, vous aviez des tirages fabuleux en décembre. En janvier, c'est pas dégueu, allez voir vos énergies. Très bon tirage pour les Capri en janvier. Là, ça continue. On se prépare à rentrer sur scène. Il y a de belles libérations hein, pour 2025, les Capri. Hein. Pluton est parti chez le Verseau, vous êtes libérés, mais libérés aussi de tout ce passé. Comprendre, analyser le passé, c'est pouvoir dire stop et avancer, progresser et changer. Le changement, il vient que quand j'ai compris. Sinon, comment je peux changer si je n'ai pas pigé? Je peux pas changer si je n'ai pas compris que ça allait pas avant. C'est malaisant. Hein. Moi, je sens du malaise. Hein. Il y a eu beaucoup de déceptions amoureuses ici chez les Capri. Hein. Après, il est souvent déçu, le Capri. Il met la barre tellement haute. Regardez, on a encore le masque. Not showing true self. On tombe les masques. On a porté des masques dans des relations. Ou alors, c'est en face de vous. Hein. C'est vous, c'est en face de vous. Hein. Tout ce que je viens de nommer. Hein. Des gens ont porté des masques. Il faut être libéré de soi-même, hein. Il faut être libre de qui on est, hein. Se montrer réellement à qui on est. Hein. Il faut être au clair avec soi, il faut être clair avec les autres. Hein. Regardez la passion. Je l'avais dit qu'il y avait des boulimies, des passionnés. Vous n'avez peut-être pas trouvé la personne qui était aussi passionnante que vous l'auriez envisagé, imaginé, voulu, désiré, au regard du modèle que vous aviez eu dans l'enfance ou dans l'adolescence, peu importe. Ok. D'un point de vue charnel, justement, alors je ne peux pas vous les montrer, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je fais attention à la censure. On ne peut pas tout montrer. En même temps, ce n'est pas un tirage pour les moins de 18. Hein. Les moins de 18, ils n'ont pas besoon de savoir ce qui va se passer dans leur vie amoureuse, il faut qu'ils le vivent. Hein. Ils verront plus tard pour regarder des guidances. On avait un 8 de denier. L'expérience, la maturité. Je ne sais pas si je peux vraiment la montrer parce que non. Non, elle a un petit machin à l'air là. Alors, le 8 de denier dans le tarot va nous parler d'expérience, de minutie, d'apprentissage, d'expertise, d'expérience. Ici, vous avez peut-être fait votre expérience charnelle avec des gens plus âgés aussi. Vous avez peut-être rejoué des schémas, toujours les mêmes positions. D'un point de vue, je parle intimité là, les mêmes positions, les mêmes personnes en face de vous qui avaient les mêmes demandes, les mêmes désirs, la trahison, la domination, il y avait des jeux de pouvoir. C'était pas l'amour libre où on s'amuse, on rigole, on échange, on est complice là. Il y avait des jeux de pouvoir, des jeux de domination dans la vie sexuelle. Dominant, dominé. Je peux avoir des Capricornes de très grande gueule qui ne se rendaient pas compte qu'ils étaient extrêmement dominés dans leur vie intime. Un besoin d'être dominé, encore une fois, par inconsciemment le jeu de l'Oedipe. Je ne dis pas que vous êtes timbré, hein. Je dis qu'il peut y avoir des espèces de pulsions comme ça, d'être aimé et reconnu par ses pairs, P-A-I-R. Je vous donne un exemple concret, je peux avoir des Capricornes femmes ou hommes hein, qui ont couché souvent avec des personnes qui étaient N+1, des patrons, des directeurs, des profs, des mentors, ou qui sont tombées amoureuses. Et certains ont concrétisé, d'autres non. On cherche la hauteur, on cherche le best, on cherche le meilleur. Les Capricornes sont des gens très intelligents, très sécures, très je monte ma montagne avec je veux le meilleur du meilleur. Oui, chef. Donc on cherche toujours la personne qui va être le meilleur des meilleurs. Et souvent, on va avoir dans l'adolescence, le côté jeune adulte, on va avoir fait son expérience avec beaucoup de gens plus matures, parce qu'on est déjà très mature soi-même. C'est un schéma qui est représenté du passé. Vous l'adaptez à ce que vous vivez ou pas. Allez, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller creuser au présent. Là, on est en janvier. Bon anniversaire mes Capri, on se souhaite à nos anniversaires. Et bien évidemment, on va se souhaiter le meilleur pour 2025.
parce qu'on mérite tous le meilleur des meilleurs. Allez, au présent, vous vivez quoi sentimentalement? Alors, qu'il y ait quelqu'un en face de vous ou pas, hein, encore une fois, quand vous serez bien avec vous, vous serez bien avec les autres. On a le roi de bâton. Alors, s'il y a une personne dans votre vie actuellement, que vous êtes en couple, vous êtes en face de quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui bosse beaucoup, donc ça doit beaucoup vous plaire. On a un roi de bâton, il est beau, il est élégant, il est charismatique, c'est un manager, c'est un patron, c'est un chef d'équipe, c'est un auto-entrepreneur qui bosse pour lui. On a quelqu'un quand même en face de vous qui est capable de gérer plusieurs choses, hein, la vie de famille, le business, quelqu'un qui est multitâche, qui a de l'expertise, de la connaissance, de l'âge. On n'est pas sur... Là, on n'est pas sur un gamin de 20 ans, on est vraiment sur un homme ou une femme, pardon, hein, c'est pas genré, vous faites la gymnastique. Je parle lui parce que je suis une femme, mais voilà. Donc là, effectivement, on peut avoir une personne qui a la capacité à travailler aussi bien à la maison que dans un bureau, qui sait gérer la maison et le bureau, quelqu'un vraiment de très expérimenté et très mature. Ça fait plaisir. Avec l'autre tarot, on a... on y met des archétypes pour que ça parle à tout le monde, hein, c'est généraliste. Hein. On a un 10 d'épée. Ben voyons. Alors, je peux avoir des signes d'air en face de vous, des Verseaux, Balance, Gémeaux, mais je vois plus le Verseau. 10 d'épée, c'est la carte de la fin brutale, de la période douloureuse, de la dépression. Alors, ça peut être une personne qui partage votre intimité ou que vous allez rencontrer au présent, qui est fatigué, qui travaille énormément, qui est épuisé, qui n'en peut plus, qui est sur l'autel de « je vais me prendre 10 épées dans la face ». C'est une carte pour moi de terminer, quoi. Terminer des cycles de trop de boulot, terminer des cycles de... Et alors, dans la vie sentimentale, c'est simplement... Comment je pourrais vous dire ça? La fin d'une illusion. Si la personne en face de vous, c'est la fin d'une illusion, on arrête de chercher l'archétype de quelqu'un qui réussit et qui est capable de tout faire pour nous, qui est capable de ramener beaucoup de matériel, beaucoup de travail. Vous êtes des travailleurs acharnés, les Capris. Donc, quelque part, vous pensez que vous méritez quelqu'un qui est comme vous, que vous devez avoir quelqu'un qui est comme vous. Sauf que les gens ne sont pas comme vous. Donc, soit vous êtes avec une personne qui détonne complètement de ce que vous rêviez d'avoir, il est là le changement. Hein. Soit vous êtes avec déjà quelqu'un qui sature et qui n'en peut plus de son travail et qui n'en peut plus de tout faire pour répondre à vos attentes de réussite. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ça. C'est très spécifique, hein, d'accord? En miroir avec quoi? Avec l'oracle des miroirs. En miroir avec quoi? Alors, la clairvoyance. Sans parler de divination ou d'ésotérisme ou de spiritualité, on va parler d'y voir clair, d'ouvrir les yeux sur nos attentes profondes de l'amour et de l'autre. On va être clairvoyant dans la situation actuelle. On ne peut pas demander à l'autre de devenir notre idéal. L'autre, il est comme il est, avec son job, avec ses défauts, ses qualités, avec ce qu'il peut faire. Ces défauts, vous les avez peut-être aimés au départ et vous ne les supportez plus aujourd'hui parce qu'encore une fois, vous êtes quelqu'un qui est dans la passion, qui s'emballe vite et après, déception. Donc, on peut avoir de ça. On peut aussi y voir quelqu'un qui voit clair dans votre jeu, qui vous connaît bien. Donc, vous vous reconnaissez ou on vous reconnaît. On vous reconnaît des qualités de grands travailleurs, travailleuses, de beaucoup investi dans le couple, de faire beaucoup de choses. Mais on voit aussi que vous êtes très fragile et que tout peut tomber d'un moment à un autre. Et que vous êtes fatigué et que vous êtes perdu dans un couple, dans l'idée que vous vous faites de l'amour. Vous ne savez plus. Ouais, il va falloir mettre carte sur table. Hein. Il va falloir mettre carte sur table. Avec les rêves enchantés. Ici, je peux avoir des gens qui consomment beaucoup de guidance amoureuse, beaucoup tout le temps. Et au bout d'un moment, on ne répondra jamais à vos attentes sur des guidances généralistes. Vous êtes perdu entre tout ce que vous attendez. Arrêtez d'attendre. Mettez-vous en action. Vous voulez des changements dans votre vie? Changez.
Changez votre façon de voir les choses. Arrêtez de regarder la guidance d'Audrey. Moi, je ne suis pas là pour être condescendante. Hein. Il n'y a pas de complaisance. Hein. Je ne vais pas vous raconter la messe. Pas ici. Je vais faire du gospel. Je vais chanter. Un jour, mon prince vient de là. La, la, la. Ouais, fais le ménage. Fais ta vaisselle. Sois une gentille fée. Fais. Fais-le pour toi. Déjà. Et après, tu verras ce qu'il y a en face. Et si tu veux rencontrer de nouvelles personnes et qu'il n'y a personne dans ta vie, on parle de vous. Et en plus, certains, je vous tutoie. Il y en a peut-être que je connais qui vont mater la guidance. Tant mieux. Si au moins vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, il faut se bouger, il faut y aller, il faut changer, il faut faire le premier pas à du changement, ça sera mieux pour tout le monde. Et quand vous sortirez de chez vous, vous pourrez rencontrer du monde, mais il faut d'abord sortir. Têtu les capris, hein. Ouh, que c'est têtu ces bestioles. Transformation. Il y a aussi, alors pas pour tout le monde, mais il peut y avoir effectivement ici une transformation dans des relations, dans des façons de penser, je viens de tout le dire. Il peut y avoir aussi des personnes, il peut y avoir des pertes de personnes du passé. Perte de karma, perte de réellement de la matière, hein, voilà, des gens qui ne font plus partie de ce monde-là. Il peut y avoir des messages très clairvoyants aussi, des messages des défunts, la nuit en rêve, qui vous donnent des conseils ou qui vous apportent des pistes de réflexion. Les bouquins de Freud dans l'analyse des rêves sont formidables. Notez vos rêves et regardez un petit peu, prenez des infos à droite à gauche ou parlez-en avec un psy. Il vous donnera la réponse psychologique par rapport à vos rêves, à vos cauchemars ou quoi que ce soit. Ici, il y a besoin, avec le 10 d'épée, avec la carte de la transformation et la clairvoyance, on peut parler de capacité médiumnique à attirer les gens, à comprendre d'où on vient, mémoire transgénérationnelle, défunt, une spiritualité aussi beaucoup plus saine pour vous. Croire en des choses qui vous font du bien et pas tout croire, tout et n'importe quoi. On est sur un tirage sentimental et je parle de tout sauf du sentimental. Enfin, j'en parle, mais vos schémas limitants du passé vous empêchent de vivre au présent quelque chose de juste et bon pour vous. Les égos spirituels, il n'y a rien de pire. Hein. Ah, ça y est, j'ai compris. Alors, ça y est, mes guides, ils me disent ça. Ah, là, il y a peut-être une mauvaise interprétation des signes de la vie. Vous voyez un prénom partout et vous pensez que c'est lui le nouveau ou la nouvelle. Non! C'est un biais de confirmation. Mon cerveau est entraîné à repérer l'objet de mon désir, donc je vais le voir partout. Je veux un bébé, comme par hasard, je vais voir que des femmes enceintes partout. C'est un biais de confirmation psychologique, ce n'est pas un signe divin. Le signe divin, c'est quand on se pose jamais de questions et que tout d'un coup, pouf, c'est le hasard. Non, il n'y a pas de hasard non plus, c'est Dieu qui se promène incognito. Mais si je n'y réfléchis pas, que je n'ai pas d'attente, c'est que c'est mon esprit qui a développé ça. On attire ce qu'on raisonne. C'est pas parce que vous avez quelqu'un ou un crush en tête qu'en face, il va y répondre favorablement. Il a son libre arbitre. Et si cette personne ne vient pas vers vous, c'est que c'est pour une bonne raison. Arrêtez de faire vos films. Pourquoi je vous engueule? Il se passe un truc là au présent, les Capricornes. Il y a une prise de conscience. Il y en a trop. Il y a du mystique qui se mélange à des croyances dans vos amours, à la recherche du roi de bâton, hein, à la recherche du mentor, de l'homme parfait. Hein. Ou alors il est vraiment déjà là et il y a une transformation qui va s'opérer parce qu'il y aura une prise de conscience. J'essaie de donner des exemples dans tous les cas de figure. Soyez gentils, ne tapez pas sur la messagère. PS, je vous aime. La peur, afraid, la peur du changement, la peur de tourner la clé, la peur d'ouvrir quelque chose, la boîte de Pandore. Putain, pardon, c'est exactement ça. La peur d'ouvrir la boîte de Pandore, la peur d'aller au fond de ce qu'on est vraiment, de découvrir une partie de soi qui est quand même assez noire au regard de notre vie et de nos besoins sentimentaux, affectifs, charnels. Certains vont devoir vraiment faire un travail analytique sur eux pour comprendre d'où ils viennent. Vous voyez ? Admirateur secret, la timidité. Timidement, ouvrir les yeux.
Vous sortez au présent, vous allez ouvrir les yeux. Hein. Janvier, février, mars, vous allez ouvrir les yeux sur une relation, sur une personne et surtout sur vous, sur qui vous êtes. Moi, je veux aller voir avec le tarot de la magie sexuelle vos fantasmes, vos pulsions. On a tous des pulsions, hein, ce n'est pas un gros mot que je suis en train de dire. Hein. Oh, j'espère que ça va vous parler hein, parce que je vais loin quand même dans l'analyse là. Ouais, mais certains ont besoin de l'entendre. Vous me le direz dans les commentaires. Waouh! On a un valet de denier. Bon, je vous la montre, j'espère qu'on ne sera pas censuré. Le valet de denier, c'est une énergie qui est très jeune, c'est une énergie d'entrepreneur, de fonceur, d'aller dans l'action. Le valet de denier, c'est le nouvel investissement. On investit dans un élixir. Alors, le valet de denier, ici, va nous parler de savourer quelque chose dans la matière. Attendez, je réfléchis au niveau volupté, parce que c'est très voluptueux. Comment je pourrais vous dire ça? C'est peut-être du fantasme. Hein, de goûter aux fruits interdits. Je ne sais pas pourquoi le valet de denier, c'est pas ça d'habitude sa signification, mais là je le ressens fort. Le valet de denier, vous entendez des bruits bizarres tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est ma petite guirlande. Elle est en train de me chanter la Marseillaise, mon pauvre. Il y a un appel avec des espèces de bruits très bizarres. Je ne sais pas ce que c'est. Écoutez, on va laisser la nature s'imprégner avec nous. Le valet de denier, la volupté, se laisser engloutir par, se laisser transposer par les énergies de l'autre, se laisser envelopper, se laisser happer par les énergies de la vie, faire confiance à ce qu'on ne voit pas derrière. Aller faire confiance à la vie, faire confiance à de nouvelles sources de rentrée d'argent. C'est le jeune entrepreneur, le valet de denier, c'est quelque chose de très immature. Avoir attention à vos sorties, quand vous sortez en société avec les copains et les copines, attention à ce qu'on pourrait mettre dans votre verre. Soyez prudent avec les joies des rencontres d'une soirée. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais je préfère le dire, je m'en fous. Ça vient, donc si c'est de la protection et de la prévention, je le fais. Attention à ce que vous buvez, attention à ce que vous consommez, attention à ce que vous consommez de la part de personnes que vous ne connaissez pas vraiment. C'est ça, c'est mettre les personnes sur un piédestal sans savoir vraiment voir les paroles, voir la réussite des autres, être envieux, avoir envie de se laisser nous aussi porter par des énergies comme ça un petit peu voluptueuses sans savoir vraiment au fond qui c'est en face. Je ne peux pas mieux l'exprimer, je suis comme ça. J'arrête là. C'est très particulier. Vous avez compris le message, tant mieux. Allez, l'avenir. Ouais, attention à votre confiance aussi. Hein. Accordez pas votre confiance à tout ce qui est beau, rose et nouveau. Hein. Sauf si vous cherchez les aventures d'une nuit. Hein. Là, c'est votre problème. Hein. Mais soyez quand même prudent et prudente. Hein. On ne sait pas sur qui on tombe. Et je dis bien ça aux femmes qu'aux hommes. Hein. Il y a des hommes aussi hein, qui se font happer par des gens sans scrupules. Hein. Attention aux énergies que vous engloutissez. Soyez vous-même, hein, soyez au clair. Soyez clairvoyant. Ouais, attention. Bon, magnifique. Allez, l'avenir, un as de coupe. Soit c'est vous qui remplissez votre propre coupe, ça y est, vous vous aimez, vous avez compris, vous avez écouté Tata Audrey, c'est bon, c'est rentré. Un as de coupe, c'est aussi un nouvel amour, c'est aussi une nouvelle personne. Alors, ceux qui ont personne dans votre vie, il y a effectivement soit un amour de soi qui est OK, on va les développer, soit c'est une nouvelle rencontre parce que vous aurez cheminé, vous aurez compris. Et on a le fou derrière. Hein. Allez, on y va, nouveauté, très atypique. On n'attend plus personne, on n'a plus d'attente envers qui que ce soit, on n'a plus idéalisé les hommes ou les femmes. Du coup, on accueille ce qui vient, puis on verra bien. Ça, c'est très beau. J'achète! Ok, on va confronter avec le tarot, avec un deuxième tarot. On a la papesse, bravo. Waouh!
Alors, soit c'est une personne, soit c'est vous. La papesse a la capacité d'être hyper intuitive. Elle tire ses connaissances et sa sagesse de l'enseignement de la vie, des expériences. Hein. Le pape, lui, c'est par les écrits, par le savoir, par l'apprentissage, les livres sacrés, hein, les connaissances théoriques qu'il est sage et qu'il a appris. La papesse, elle sait par la vie, les expériences. Elle est intuitive, elle est ouverte d'esprit sur la magie, sur le mystique du monde, sur les croyances. Alors, messieurs, dames, vous rajoutez à ce que vous voulez. On a un 1, on a un 2, donc on a un as de coupe, un nouvel amour. Alors, vous pouvez tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui rentre dans votre vie comme un sage, comme un savant, comme un sachant. Vous aimiez l'entrepreneur, l'homme d'affaires, le businessman. Vous aimez le professeur ou la professeure. Hein. Vous aimez l'enseignant. Celui qui vous nourrit intellectuellement parlant et qui ne nourrit pas des vieilles blessures et qui ne ravive pas des vieux schémas. Ou c'est grâce à une personne que vous allez passer par toute cette acceptation de soi. Si c'est juste de sentimental pur basique, vous rencontrez une personne très sage, plus âgée que vous, sûrement. Une personne qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup bourlingué, qui a beaucoup voyagé, qui sait. Et c'était qui? Pardon, j'arrête mes conneries. Ok, en miroir, avec cette personne, si c'est une nouvelle personne qui rentre, vous serez en miroir avec cette personne de quelle manière? Le choix, les possibilités, le destin, les décisions. Vous avez la capacité de vous... Regardez, on a la joie, on a la félicité derrière, on a la réussite. Hein, 44. 2, 4, 6, 8. Des mathématiciens, des chercheurs. Le carrefour. Après, vous pouvez le rencontrer à Carrefour. Pourquoi pas? Mais ça, c'est déjà la blague que j'ai fait à un autre signe. Hein. J'arrête mes conneries. Hein. Ok. Avec le Lenormand, on a qui là en face? On a la clé, bravo, encore des chiffres maîtres, hein, 44, 33, des solutions. 3 fois des solutions. Quelqu'un vous apporte des solutions ou c'est vous qui avez la possibilité enfin de trouver la clé, de tourner la clé de cette espèce de grille, de cage dorée dans laquelle vous étiez jusqu'à présent et vous sortez effectivement, vous prenez votre envol comme un petit oisillon et vous décidez de prendre enfin la bonne direction. Donc ça peut être une personne qui vient à vous et qui a effectivement la capacité de vous permettre de réfléchir, d'avancer. On peut passer par une étape de thérapie, d'analyse pour effectivement mieux se connaître et mieux je me connais, plus je connais effectivement les autres, hein, puisque beaucoup d'humilité, beaucoup de savoir-être, beaucoup de lumière, hein, beaucoup de clairvoyance sur la situation. Donc ça peut être une coupe qui se remplit, vous remplissez votre propre coupe ou ça peut être vraiment l'arrivée d'une personne dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, amicale, thérapeutique, peu importe la nature de cette relation. Mais cette relation, elle va vraiment venir appuyer sur des points d'affect, sur des schémas répétitifs, sur des éléments de votre vie qui sont devenus aujourd'hui trop problématiques. Si vous n'avez aucun problème, écoutez, vous en rigolez avec moi. Si ça vous parle, ça peut vous permettre de prendre un papier, un crayon et de dire qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que j'ai compris de ce que disait cette guidance-là. Soit j'avance, soit je stagne, et puis c'est mon choix, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Votre libre arbitre, il s'applique à ce moment-là. Je vais aller mettre le tarot mystique. Si c'est une personne qui arrive et qui vient bouleverser, parce que vous avez bien travaillé et que vous êtes clair avec vous, à ce moment-là, d'autres cas de figure peuvent se présenter. Vous êtes trop nombreux pour que je fasse du cas par cas, soyons réalistes. Hein. Ça ne serait pas raisonnable de... J'essaie de donner plein d'exemples, hein, mais ce ne serait pas raisonnable de faire du cas par cas. On ne peut pas, sur un tirage comme ça, travailler de manière individuelle. Alors, on a effectivement le côté Earthbread, Chaffered. Alors, Chaffered, c'est un peu le côté brise-cœur, brèche dans le foyer, il y a un truc qui est cassé, quoi. Hein, on a un as de coupe, et on a quelque chose qui s'effrite, un verre brisé, un rêve brisé, des plans qui se brisent. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? On en prend une direction, on doit... Ah, voilà.
On doit, alors, il y a peut-être de la toxicité pour certains. Attention aux addictions. Les addictions, qu'elles soient drogue, alcool, peu importe, elles permettent tout simplement d'être une béquille à un moment donné. Quand on se sent vide, on le remplit par quelque chose, ce vide, et on peut le remplir par une addiction pour combler un manque, un besoin, un trauma. Bon, le verre brisé, là, va nous parler effectivement de couper avec quelque chose de nocif, quelque chose de toxique. Moi, je pense que la libération et la clé, elles sont très intérieures. L'apprentissage, des rêves brisés. Ben, c'est pas grave, des rêves brisés, il faut juste les comprendre pour voir où étaient nos attentes et échafauder d'autres rêves. Le Capricorne, c'est un échafaudage ou une montagne, peu importe, c'est la hauteur, c'est le courage, c'est l'abnégation, c'est la capacité à se dépasser, à se structurer, à travailler. Un Capricorne dans un état émotionnel comme ça, ouais, ça peut être hyper délicat. Parce que du coup, il perd de vue ses objectifs de se réaliser. L'amour peut planter des gens. Hein. L'amour peut casser des dynamiques, des bons caractères. L'idée qu'on se fait de l'amour, quand on revient à la réalité, waouh! L'ancrage, hein, quand on parle d'ancrage, c'est ça. Hein. Revenir à la réalité, putain, c'est démoniaque, hein, ça fait peur, c'est terrible, c'est désarmant, c'est déstabilisant, ça fout le moral en berne parce que bah, la réalité, elle est quand même vachement moins sexy que les rêves, les fantasmes, les désirs. On a une papesse, on a un as de coupe. Vous remplissez une nouvelle coupe et vous cassez des vieux schémas toxiques. Vous sortez aussi peut-être de consommation toxique de je ne sais pas quoi, hein, produits, jeux, sexe, j'en sais rien. Dans tous les cas, ici, on revient à du healthy, quoi, hein, on revient à du propre, à du neuf, à du bien-être, à un autre mode de pensée, à un autre mode de fonctionnement. Vos côtés, je vais aller voir le côté pulsion. Une personne aussi, encore une fois, hein, si on est sur quelqu'un qui arrive de nouveau dans votre vie, c'est une personne qui va briser des schémas. Je sais pas, moi, vous êtes habitué à aimer le bon vin, ben, la personne, elle ne boit pas d'alcool. Ben, du coup, elle va peut-être vous, dans le bon sens, hein, vous donner de nouvelles résolutions. Après, si vous aimez le bon vin et que ça reste avec parcimonie, vous avez le droit de ne pas ressembler à l'autre et de faire ce que bon vous semble. Hein. Vous n'êtes pas obligé de coller et copier à l'autre pour lui plaire. Vous devez être vous-même et authentique. Ouais, je sais, c'est pas le côté sexy du tirage généraliste. Mais vous ne devez peut-être pas vous accomplir sur le premier trimestre 2025 en amour, comme pour le reste. Justement, si les amours c'est compliqué, si la prise de conscience des relations aux autres sont complexes, mettez votre énergie dans des projets de travail, de culture, de communication, du sport, de la nouveauté. Remplissez votre coupe avec des choses bonnes et nouvelles pour vous, qui vous permettent de guérir cet état émotionnel, sentimental, affectif. Peut-être. Peut-être que c'est le bon moment, le bon âge, la bonne guidance, peu importe. Allez, le côté sexy lady, on a un roi de bâton. Un roi de bâton, un roi de bâton. Ça peut être la même personne que ici, qui vous permet de transmuter, de guérir, d'apprendre avec sagesse. Ici, alors peut-être pas dans le passé, mais par rapport au présent, s'il y a vraiment quelqu'un dans votre vie, ça peut être une transformation dans cette relation pour quelque chose de plus sain entre vous deux. Limite, on remet le couvert, on comprend, on chemine, on avance ensemble, et cette personne vous remet entre guillemets dans votre bon droit chemin en vous laissant le libre arbitre. Une personne qui vous laisse libre de choisir. Le roi de bâton, il va parler d'une énergie sexy, du feu. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de compétent, d'expérimenté dans l'amour. Quelqu'un de pulsion aussi, hein, attraction, hein, grand désir, grande envie de l'autre. Il y a peut-être des retrouvailles ici qui sont plus saines. Tous les mauvais schémas, on repart à zéro. Vous voyez, c'est comme s'ils se pardonnaient. Je suis à nu devant toi et j'ai besoin d'un câlin. Sagesse, expérience, pardon. Pardon. Le don de pardonner. Si c'est des retrouvailles par rapport à vous ou à l'autre. Hein. Ça peut être un couple aussi qui a vécu des moments difficiles et douloureux et qui va devoir faire un chemin de guérison ensemble. Pas tout le monde encore une fois. Je vais mettre des dés astro. On a qui? Si c'est une personne, on a qui en face de vous?
Et si c'est vous, c'est vous. Hein. Si le Capricorne il sort, c'est que c'est vraiment avec vous. Hein. Ah là, c'est un grand... Il est long votre tirage. Hein. Il est long, il est lourd. La lune, les troubles, les secrets, l'émotivité, les émotions, la nuit, l'insomnie, les rêves, les cauchemars, l'état psychologique. Moi, je crois que c'est très... On a Neptune aussi. Le poisson, les rêves, le mystique. Entre vos croyances et la réalité. Ne pas prendre ses désirs pour des réalités. La réalité est tout autre. Ceux qui vont être en colère après moi avec ce tirage, c'est ceux qui ne veulent pas entendre. Hein. Vous avez le droit de ne pas aimer et de partir. Hein. Ne m'assassinez pas, j'y suis pour rien. Je vous donne ce que je ressens. Je vous apporte de l'aide pour finir. Dans cette situation critique, quel animal totem peut venir en aide dans ce moment-là? Ça peut être vous ou la personne qui est représentée par l'animal, d'accord? Vous devez faire un travail de guérison émotionnelle intense, certains Capricornes. Et pour d'autres, c'est le rattrapage avec un couple, une situation, une personne qui se doit d'avoir une deuxième chance. Intuitif, la lune, l'intuition. Oiseau plongeur. Écoutez la chanson dans votre âme. Faites confiance à votre intuition car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Ouais, la canne, le canard, le caneton, la mare au canard. Si ça vous parle. Les oiseaux plongeurs, le canard. Calme sur les eaux et il peut s'envoler à tout moment. La capacité d'avoir la clé, hein, des solutions. Hein. Je suis libre, hein, je peux partir à tout moment. J'ai l'expérience. Ah bah dis donc. Ok. Si c'est un couple qui se solidifie par les épreuves, c'est un couple qui va durer jusqu'à la fin. À la fin de votre vie mortelle. Oh, t'es où toi? Ah bon, ok. Le scorpion? Non, c'est pas le scorpion. C'est la Vierge. Signe de terre, la Vierge. Le 9, fin de cycle, 2025, c'est une année 9. C'est une année qui va vous permettre de mettre en lumière tout ça. Et on a encore la lune. Cancer, juillet. Les lunes de janvier. Nouvelle lune du 29 février en Verseau va être hyper importante. Je suis vidée énergétiquement. Je suis lasse. Comme si j'avais pleuré 20 heures. Vous voyez? Je ressens vraiment ça. C'est un très long tirage, mes caprices. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je suis navrée, j'avais envie de faire la faux folle, rigoler avec vous. Mais je crois qu'ici, il y a une belle guérison émotionnelle qui devait être faite. En même temps, Pluton vous lâche enfin les baskets après 16 ans. Ça peut être une grande libération de l'âme, une grande libération énergétique, émotionnelle au regard de tout ce que vous avez vécu avec Pluton qui vous a bien marqué depuis 2008. En année 9, c'est comprendre, illuminer le chemin, éclaircissement. Et une fois que je sais que c'est clair, je peux enfin me libérer et passer à autre chose et faire des choix en conscience. Et pas des choix à la va-vite sur un coup de cœur. Non, non, je fais des choix en étant raisonnable, raisonné, comme un Capricorne mature et qui prend ses responsabilités. Je ne dis pas que vous êtes responsable de la situation, je dis que vous êtes responsable de vos choix. C'est vous qui décidez ce que vous voulez en faire de tout ça. Je vous donne une petite phrase de cœur. Ouais, je vous apporte une petite phrase du self-love. On y va? Allez, une petite phrase d'amour de soi là. Un parcours initiatique pour certains Capri, que vous ayez 30 ans ou 70. Hein? Vers la lumière. Ne t'occupe pas de ceux qui te critiquent parce que tu parles d'amour, de joie, de paix et de sérénité. Plus tu es persécuté, plus tu mets le doigt sur quelque chose d'important. La peur de l'ego qui craint de mourir si l'amour vient le remplacer. Plus tu montes vers la lumière, plus tu éclaires les parts d'ombre qui se sentent profondément menacées. La terre reçoit tellement de lumière et d'amour que toute la noirceur augmente pour ne pas risquer de disparaître. Alors sachant cela, tu as la preuve que tu es sur la bonne voie. Ne t'arrête plus, relève à chaque fois la tête et monte au-dessus de toutes ces agitations. Rayonne, rayonne, rayonne et rien ne pourra plus t'atteindre. De ce que pensent les autres, on s'en fout.
Le plus important, c'est d'être en accord avec vous. Et plus je me connais, et plus je connaîtrai le secret des dieux et des hommes, disait Socrate. Mes Capricornes, je vous embrasse vraiment très très fort, je vous aime fort. Si dans les commentaires, vous voulez me faire un petit retour sur ce que vous avez reçu, perçu, ressenti, que ce soit de la merde, que ce soit très juste, merci de me le signaler. Bon, les commentaires inutiles, tu pues du huc, j'en ai rien à faire, moi les haters, j'ai pas le temps. Moi je crois qu'il faut quand même y mettre un peu de légèreté, d'accord, hein, tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini, tout n'est que lumière. Vous êtes une très belle lumière, vous avez la lumière à tous les étages, donc faites-vous confiance et le reste suivra. Mes Capri, à très vite pour de nouvelles vidéos, grâce à tous vos petits dons PayPal, à votre soutien, à votre outillage, à votre présence quotidienne avec moi. Je fais de plus en plus de tirages un peu ludiques, à choix, divertissants. Et puis, je vous aime fort et je vous dis rendez-vous à demain, 17 h pour le live. Salut mes Capri.